Parmi les centaines de contes et légendes qui se transmettent toujours au Japon, certains pourraient sans problème passer pour des contes de Noël. Et ce, même si le Japon ne célèbre pas cette fête de la même manière que nous le faisons en Occident. La plupart des contes japonais viennent en effet du bouddhisme. Pourtant, il émane de certaines de ces histoires une atmosphère qui n'a rien à envier à celle que l'on raconte aux enfants lors des fêtes de fin d'année. Aussi, pour cette dernière vidéo de l'année, j'ai choisi de vous raconter l'histoire des 7 Jizo qui reçurent un chapeau. Il y a bien longtemps, au Japon, vivait dans un petit village isolé un couple de paysans. L'hiver était arrivé et, malheureusement pour eux, la récolte avait été mauvaise cette année-là. Aussi n'avaient-ils plus de quoi remplir ne serait-ce qu'un bol de riz. Alors que le passage à la nouvelle année approchait, ils se retrouvaient ainsi totalement démunis. Ne voyant pas d'autre solution, ils rassemblèrent de vieux vêtements dans le but de les vendre au marché de la ville la plus proche, afin de gagner un peu d'argent pour acheter de la nourriture. Le vieil homme partit vers la ville, bravant la neige et le froid, dans l'espoir de vendre les vêtements. Comme il atteignait la sortie du village, il passa devant les statues représentant les divinités gardiennes de l'endroit, en tout 7 statues de Jizo. Comme souvent au Japon, les statues portaient un bavoir rouge autour du cou, mais en revanche, elles étaient nu-tête, et la neige avait fini par s'amonceler dessus. Le vieil homme eut pitié de ces pauvres Jizo et entreprit de les débarrasser de la neige qui les recouvrait, une réaction bien naturelle au Japon où les divinités sont censées habiter les statues qui les représentent. Son geste accompli, il continua sa route jusqu'à la ville. Après un long périple dans la neige, il finit par arriver à destination. Il s'installa alors au marché et tenta de vendre ses vêtements. Il hélait les passants, vantant les mérites de sa marchandise, notamment le fait que, malgré leur âge, ils étaient encore bien chauds. Mais il avait beau s'égosiller toute la journée, les gens ne faisaient que passer, et personne ne daignait ne serait-ce que s'arrêter pour examiner les vêtements de plus près. Lorsque la nuit tomba et que tout le monde fut rentré chez lui, le vieil homme se retrouva seul et désespéré. Il n'avait rien vendu et allait devoir rentrer, lui aussi, sans avoir pu acheter du riz. C'est alors qu'un homme se présenta devant lui. Celui-ci semblait presque aussi désespéré. Il lui expliqua qu'il trouvait les vêtements très bien, mais que malheureusement il ne pouvait pas les lui acheter car lui non plus n'était pas parvenu à vendre sa marchandise. Il s'agissait dans son cas de 6 kasa. Les kasa sont les chapeaux pointus que l'on portait autrefois au Japon et qui servaient à se protéger de la pluie ou de la neige. L'homme au chapeau proposa alors de les échanger contre les vêtements. Le vieil homme fut très ennuyé car il aurait préféré les échanger contre du riz. Mais son interlocuteur avait l'air au moins aussi malheureux que lui et il accepta de faire l'échange. Il repartit alors vers son village, sans les vêtements, mais avec les 6 chapeaux. En arrivant, il passa à nouveau près des statues de Jizo et vit qu'une fois encore, celles-ci étaient entièrement recouvertes de neige. Comme la première fois, il eut pitié des divinités, mais cette fois, il ne se contenta pas d'enlever la neige sur leur tête. Très souvent, les Japonais coiffent les Jizo d'un bonnet rouge assorti à leur bavoir. Faute de bonnet, le vieil homme décida de leur faire don à chacun d'un des chapeaux qu'il avait échangés contre les vêtements. Seulement, il n'avait reçu que 6 chapeaux. Or, il y avait 7 statues de Jizo. Et la dernière, plus petite que les autres, se retrouvait alors sans couvre-chef. Le vieil homme retira alors son propre kasa et recouvrit ainsi le 7e Jizo avant de reprendre sa route jusqu'à sa demeure. Lorsqu'il arriva, il raconta à son épouse tout ce qui s'était passé, mais celle-ci, loin de lui en vouloir, se réjouit de la bonne action de son mari qui avait permis au Jizo de moins souffrir du froid de l'hiver. La nuit tomba, et tandis que résonnait au loin la cloche du temple annonçant la nouvelle année, le vieil homme et sa femme s'endormirent. Ils dormaient ainsi paisiblement lorsqu'ils furent réveillés par des bruits étranges venus de l'extérieur. En plus de la cloche, on entendait se rapprocher des tintements de clochettes, ainsi que des voix qui répétaient sans cesse la même phrase.
Où donc se trouve la maison de l'honorable grand-père ? Voilà ce que répétaient les voix dans la nuit glaciale du Nouvel An. Jusqu'à ce que, soudain, un bruit sourd ébranle toute la maison, faisant sursauter de terreur le couple de vieux paysans. Aussitôt après, plus rien. Les bruits avaient cessé. Encore tremblant, le vieil homme alla ouvrir la porte et fut stupéfait de découvrir devant sa maison une véritable montagne de nourriture comme il n'en avait jamais vu de sa vie. Des ballots de riz, du poisson, des légumes, de quoi faire de véritables festins pendant des jours et des jours. C'est alors qu'il aperçut sur le point de disparaître à l'horizon les 7 Jizo qui s'éloignaient dans la neige. Il comprit alors que sa générosité envers les divinités avait été récompensée au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Avec le riz, ils firent des offrandes qu'ils allèrent porter aux Jizo dès le lendemain. Et à compter de ce jour, sa femme et lui ne manquèrent plus jamais de rien, et ils vécurent des jours heureux et en bonne santé jusqu'à la fin de leur vie. Jizo est une des divinités les plus populaires au Japon. On trouve des statues à son effigie absolument partout, et le plus souvent avec le bonnet et le bavoir rouge caractéristiques de ce bosatsu. Ils ont notamment la réputation de protéger les villages et les enfants. Quant aux kasa, ces chapeaux pointus typiques en Asie, si l'on n'en voit plus beaucoup au Japon de nos jours, ils existent encore. Et aujourd'hui, le mot kasa, en japonais, désigne non plus des chapeaux, mais les parapluies, tout simplement. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si vous l'avez entendue sur la web radio Arden Café, alors sachez que vous pouvez également la retrouver en vidéo, quand vous le souhaitez, sur ma chaîne YouTube Doc Japan. Et si c'est là que vous l'avez découverte, eh bien oui, ces histoires sont désormais diffusées également sur Arden Café, le lien est en description. Enfin, si cette histoire vous a plu et que vous la découvrez sur YouTube, pensez à laisser un like, un petit commentaire et pourquoi pas à vous abonner pour découvrir d'autres contenus sur le Japon et sa culture. En attendant, eh bien c'était la dernière vidéo de 2024, alors je vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux Noël et d'excellentes fêtes de fin d'année. La semaine prochaine, c'est Nouvel An, il n'y aura pas de vidéo. Je vous donne rendez-vous le 6 janvier pour la première de l'année. D'ici là, portez-vous bien et comme toujours, continuez d'aimer le Japon. Matane!